Bonjour à tous. La semaine passée, je vous ai montré le Piquet Grill 300. Ok, aujourd'hui, je vous montre le Piquet Go. Alors, je me suis offert aussi ce barbecue. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, en fait, c'est un barbecue qui est portable. Et vous ne le savez pas encore, mais je vais bientôt partir vivre à l'étranger. Et donc, j'avais besoin d'un barbecue portable pour pouvoir continuer à vous faire de belles vidéos, mais dans des endroits vraiment super sympas, un peu insolites. J'espère que je vais pouvoir faire ça. Donc, il me fallait un barbecue portable. Et quand j'ai vu le Piquet Go, j'ai vraiment craqué directement. Pourquoi? Parce qu'il y a barbecue portable et barbecue portable. Ok, c'est bien d'avoir un barbecue pour faire un feu, et puis n'importe qui peut faire un trou dans le sol, mettre une grille, et on sait faire du barbecue. Ok, moi je voulais un barbecue qui ait quand même les fonctionnalités d'un vrai barbecue, d'accord? Donc je voulais un barbecue dans lequel je peux vraiment fumer, dans lequel je sais régler ma température, sur lequel je peux compter au niveau de la quantité de charbon brûlé, sur la stabilité, etc. Et le Piquet Go, en fait, il a tout, mais absolument tout, du Piquet 300 ou du Piquet 360 ou de la Ron Franklin, il a toutes les mêmes fonctionnalités. C'est la même cellule qui est en aluminium, en fond d'aluminium massive, la même épaisseur. On a deux entrées d'air à l'avant. On a, au lieu d'être en dessous, elles sont ici devant. Okay. On a deux sorties d'air au-dessus, donc je peux faire comme sur le Piquet 300. Je vous invite de toute façon à aller voir la vidéo du Piquet 300 que j'ai fait comme ça. Je ne dois pas reprendre toutes les fonctionnalités et tous les avantages de l'aluminium, d'accord? Vous aurez déjà une bonne base. Ici donc, deux entrées d'air à l'avant, deux sorties au-dessus. J'ai même l'emplacement pour mettre mes sondes de température, comme sur le 300. Et à l'intérieur du barbecue, j'ai une grille qui est en fonte. Ok, et moi j'adore la fonte. Et donc, déjà là, j'avais envie de craquer. Mais c'est pas tout. Il y a une chose que le Piquet Go a, qui est fournie dans la boîte avec le Piquet Go et que les autres barbecues n'ont pas. Les autres portables, aucun n'a, mais celui-ci a. C'est le Flip Kit. Et le Flip Kit, c'est quoi? Je vous montre. On a donc un socle Piquet. Je prends ma cellule. Ok. Et je viens mettre ma cellule dans le socle. Ok, vous voyez déjà de quoi je veux parler, je pense. Une grille supplémentaire pour le charbon. Tout est fourni dans la boîte. Hein. Et des grilles en fonte en demi-lune qui sont fournies aussi. Et donc me voilà en déplacement avec non pas un, mais deux barbecues. Je double la surface de cuisson totalement. En plus de ça, comme les grilles sont très très basses, celui-ci, vous voyez, même si je ne suis pas en déplacement, ça devient un petit barbecue de table. D'accord? Ce qui est génial, c'est comme les grilles sont basses et que la hauteur de charbon est très, très basse, d'ailleurs, ils l'appellent le Hibachi. Chez Piquet, il y a un modèle spécial Hibachi, ouvert, avec juste un couvercle plat. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur le Shichirin. Eh bien, le Hibachi, c'est un Shichirin, mais en acier. En fait, le Shichirin, c'est de la céramique. L'Hibachi, c'est de l'acier. Mais sinon, c'est la même chose. C'est le même genre de grill. Okay. J'ai tous les avantages du Piquet 300, du grand, sauf que, en plus de ça, je peux démultiplier sa surface de cuisson. Je peux fumer, je peux griller, je peux m'en servir comme hibachi, je peux recevoir des copains et les mettre à table et on a chacun notre petit grill ou bien un grill pour 4. Si on est 8, ben on a 2 grilles au milieu de la table, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, je peux, si je veux, je peux cuire par exemple à des températures différentes sur mes deux grilles. Je peux cuire des légumes à gauche, du poisson ou de la viande à droite. Si on a des gens qui n'acceptent pas pour des raisons religieuses, par exemple d'avoir sa viande cuite sur le même barbecue que sur lequel on a cuit du porc par exemple, eh bien je peux aussi séparer les deux grilles. Voilà, je trouve que clairement c'est hyper sympa, c'est super léger, 5-6 kilos, voilà.
Donc je voulais vous montrer le piqué go. Et aujourd'hui, je vais faire des petites côtes d'agneau grillées avec un risotto. Je vais me servir qu'une des deux parties du barbecue. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de me servir des deux. Mais on va faire des petites côtes d'agneau avec un risotto au girolles. On y va? Pour faire notre risotto au girolles, j'ai besoin forcément de girolles. C'est la première chose que je vais cuire parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Il faut vraiment évaporer toute l'eau. Donc il nous faut une poêle très très chaude pour cuire les girolles assez rapidement. D'accord? Donc juste un peu de beurre et les girolles. Pour le risotto, j'ai besoin de riz arborio, j'ai besoin de parmesan, 100 g, 300 g de riz arborio, donc le riz rond hein, pour le risotto. J'ai besoin d'une gousse d'ail, un petit peu de beurre, un petit peu de vin blanc pour le riz en tout début de cuisson, 1 litre de bouillon de volaille et une échalote, l'échalote que je vais débiter tout de suite qu'on va hacher fin. Ok, alors c'est parti, on commence avec les girolles. Je mets ma plaque au maximum. Un petit peu de beurre. Et je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive pour empêcher le beurre de brûler. Plaque bien chaude et on y va. Alors je vais mettre une petite gousse d'ail. Je vais hacher rapidement. Alors le risotto c'est 17 minutes, donc j'allume mon barbecue maintenant. Comme ça, le temps que le charbon soit chaud, eh bien mon risotto sera prêt et je n'aurai plus qu'à griller mes côtes d'agneau. Et ça c'est super rapide, c'est 2 minutes. Alors maintenant, une échalote qu'on va ciseler fin. Dans ma poêle, bien chaude aussi, de l'huile d'olive. Pas trop chaude, pas au maximum. À la poêle, je mets au 5, au 6. Voilà. De l'huile d'olive. Mes échalotes. Et je mets directement mon riz. Alors, il faut cuire le riz à sec. Il faut cuire le riz juste avec l'huile d'olive. Ok. Jusqu'au moment où il est translucide. En fait, le risotto, ça fait peur à tout le monde, mais c'est très facile. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas quitter le plan de travail, évidemment. Alors, quand mon riz est translucide, on vient mouiller avec 10 centilitres de vin blanc. Là, il y en a 20. Hein. Ok. Voilà. Et maintenant, en fait, on ne peut plus s'arrêter de mélanger pendant 17 minutes. Toujours mélanger, toujours mélanger. Et ce qu'on va faire là, l'étape suivante, c'est très simple. À chaque fois que le liquide s'évapore pendant la cuisson, eh bien on va en remettre. On va mettre du bouillon de volaille. Donc j'ai prévu 1 litre à peu près de bouillon de volaille. Vous voyez, mon riz s'évapore, enfin, vous voyez mon liquide s'évapore. Du coup, c'est le moment de remettre du bouillon de volaille. Voilà, ça s'évapore. Je remets du bouillon.
Et c'est comme ça pendant 17 minutes. Mon risotto est pratiquement terminé. Maintenant, je vais le rendre crémeux. Et pour le rendre crémeux, je vais rajouter un petit peu de beurre. Ok. Et surtout, mes 100 g de parmesan. Et bien sûr, je n'oublie pas de saler, mais très léger sur le sel parce que le parmesan est déjà salé. Et de bien poivrer. Alors mon risotto va rester bien chaud parce que il est dans une poêle en fonte, juste le temps de griller mes côtes d'agneau. Les côtes d'agneau, je vais juste ajouter un petit peu d'huile d'olive dessus et un petit mélange d'épices, un peu comme un mélange provençal. En fait, ce sont des épices que j'ai ramenées de Crète en fait pour les grillades. Un peu comme les herbes de Provence, mais avec un peu de piment dedans. Et voilà, mon risotto est terminé. Hop. Ok, allons-y pour la viande. Un petit peu d'huile d'olive. Et mon mélange d'herbes. Voilà, c'est plus un assaisonnement qu'un... C'est pas un rub, hein, on est bien d'accord, hein, parce qu'on va griller ça. Hein. Hop. On va mettre un mini filet d'huile de noisette. Et voilà.